chrétiens sont des soldats du Christ. Ils sont engagés dans une guerre spirituelle permanente contre un redoutable adversaire qui est le diable. 2 Timothée 2, verset 3. Il nous soumet à une lutte qui n'est pas celle de sang et de la chair, mais une lutte contre les dominations de ce monde dont il est le prince. Éphésiens 6, verset 12. Étant donné qu'il s'agit d'une lutte permanente dans laquelle le diable, toujours prêt pour profiter de la moindre erreur, le chrétien a donc intérêt à rester vigilant pour ne pas laisser l'adversaire profiter de ces moments de faiblesse spirituelle. Il urge en effet de rester sur ses gardes afin de reconnaître et surmonter très vite les moments de faiblesse spirituelle qui ne manquent pas dans la vie du chrétien. Pour répondre à la problématique que pose le thème, c'est-à-dire reconnaître et surmonter nos faiblesses spirituelles, nous chercherons à connaître les causes de nos faiblesses spirituelles, certains symptômes de nos faiblesses spirituelles, et enfin comment surmonter nos faiblesses spirituelles. Quelles sont donc alors les causes de nos faiblesses spirituelles? Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, le corps de l'homme, pour ne pas devenir faible, doit s'entretenir régulièrement de la nourriture. Ce constat fait sur le plan physique n'est pas différent sur le plan spirituel. L'âme, pour se renforcer, doit se nourrir spirituellement. Nous comprenons donc que les faiblesses spirituelles sont causées par le manque de nourriture spirituelle. Qu'est-ce donc la nourriture spirituelle? Il nous faut consulter la Bible pour nous rendre compte que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est cette nourriture spirituelle, le pain de vie. C'est lui-même qui nous l'apprend dans l'Évangile selon Jean, chapitre 6, verset 35. Je cite. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Il a répété cette affirmation plusieurs fois au cours de cet entretien avec ses disciples et une grande foule venue écouter son enseignement. Nous lisons dans Jean 6, les versets 48 et 51. Nous retenons donc en premier lieu qu'une mauvaise relation ou encore une absence de relation avec Jésus-Christ constitue l'une des causes de nos faiblesses spirituelles. Par ailleurs, Jésus-Christ nous apprend: l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Plus loin, il déclare dans l'Évangile selon Jean, verset 63, je cite, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sait de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Ceci dit clairement que la parole de Dieu, la lecture régulière de la Bible, constitue également une nourriture spirituelle que nous ne devons pas négliger. Dans le cas contraire, nous nous exposons aux faiblesses spirituelles. À cet effet, nous allons voir les quelques symptômes de nos faiblesses spirituelles. En premier lieu, nous allons parler du relâchement dans l'étude biblique individuelle. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, les faiblesses spirituelles se traduisent fréquemment par un relâchement dans l'étude biblique individuelle. Certains se rendent compte qu'ils devaient étudier davantage, mais ils n'arrivent pas à s'y mettre. Le caractère trépidant de la vie moderne favorise cette situation. Le plus dangereux, cependant, c'est que ces chrétiens se disent souvent qu'il n'y a rien de grave, puisqu'ils lisent des publications bibliques quand ils le peuvent et assistent souvent au culte. Celui qui raisonne ainsi se trompe lui-même. Il ressemble à quelqu'un qui s'estime trop occupé pour s'asseoir et prendre un bon repas, si bien qu'il grignote par-ci, par-là,
en courant d'une activité à une autre. Il est vrai qu'il ne mourra pas d'inanition, mais il risque d'avoir tôt ou tard des ennuis de santé. De la même manière, si nous n'avons pas une alimentation spirituelle régulière et nourrissante, c'est-à-dire la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Éphésiens 6, le verset 17 et Hébreux 4, verset 12. Nous risquons de voir apparaître des points faibles dans notre âme spirituelle. Soumis au bombardement incessant de la propagande et des façons de voir du monde, nous pourrions facilement succomber sous les attaques mortelles de Satan. Deuxième aspect de certains symptômes de nos faiblesses spirituelles: manque de vigilance et de veille à la prière. Chers chrétiens, la prière étant la principale arme dans la lutte spirituelle, perdre de vue qu'il est nécessaire d'être permanemment actif à la prière dans notre guerre spirituelle est un autre symptôme de nos faiblesses spirituelles. En temps de paix, un soldat ne ressent pas la tension et le danger des combats. Il peut donc ne pas lui paraître crucial de se tenir prêt, et c'est alors qu'il risque d'être pris au dépourvu s'il doit entrer en action soudainement. Il en va de même dans le domaine spirituel. Si nous relâchons notre vigilance, nous risquons de ne pas être prêts à repousser d'éventuelles attaques, puisque la protection que nous assure cette âme est spirituelle. Il est essentiel qu'aucun aspect de notre vie n'échappe à l'influence de l'Esprit de Dieu. La vigilance et la veille concernent ici la prière et la méditation régulière. Matthieu 26, verset 41. Luc 18, le verset 1er. Un autre aspect de certains symptômes de nos faiblesses spirituelles: la manifestation des œuvres de la chair dans la vie du chrétien. L'autre indicateur de la force spirituelle est l'intensité avec laquelle le fruit de l'Esprit Saint se manifeste dans nos activités quotidiennes. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prompts à nous irriter, voire à nous fâcher quand on dit quelque chose qui nous déplaît? Avons-nous du mal à accepter les conseils ou avons-nous l'impression qu'on est toujours sur notre dos? Envions-nous intensément les bénédictions que reçoivent les autres ou leurs réussites? Avons-nous du mal à nous entendre avec les autres, notamment avec les gens de notre entourage? Un examen de conscience honnête nous aidera à discerner si le fruit de l'Esprit de Dieu est présent dans toute notre vie ou si les œuvres de la chair sont en train de faire insidieusement leur apparition. Galates 5, versets 22 à 26. Éphésiens 4, versets 22 à 27. Si tel est le cas, comment alors surmonter nos faiblesses spirituelles? Chers chrétiens, chers frères et sœurs en Christ, une chose est de reconnaître les causes et les symptômes de nos faiblesses spirituelles. Autre chose est de prendre des mesures pour remédier à la situation. Malheureusement, beaucoup ont tendance à se chercher des excuses, à se justifier, à minimiser le problème, voire le nier carrément. Pareille attitude est extrêmement dangereuse, car elle revient à partir avec une âme incomplète, autrement dit, à prêter le flanc aux attaques de Satan. Mieux vaut donc agir rapidement pour corriger un défaut dès que nous le remarquons. Que pouvons-nous faire? Romains 8, verset 13. Jacques 1, verset 22 à 25. Étant donné que nous sommes engagés dans une guerre spirituelle dont l'un des enjeux est la maîtrise de l'esprit et du cœur du chrétien, nous devons faire le maximum pour préserver nos facultés. N'oubliez pas que notre âme
spirituel comprend notamment la cuirasse de la justice qui protège nos cœurs et le casque du salut qui protège notre esprit. L'issue du combat peut dépendre de la bonne utilisation de ces éléments, une technique qui s'apprend. Éphésiens 6, les versets 14 à 17, Proverbes 4, verset 23, Romains 12, verset 2. Pour porter correctement la cuirasse de la justice, il nous faut faire le point constamment sur notre amour de la justice et sur notre haine de l'illégalité. Psaume 45, verset 7. Psaume 97, verset 10. Amos 5, verset 15. Nos valeurs morales se déprécient-elles au même rythme que celles du monde? Nous divertissons-nous aujourd'hui directement ou par l'intermédiaire de la télévision, du cinéma, des livres et des revues avec des choses qui autrefois nous auraient choqués ou révoltés? L'amour de la justice nous aidera à discerner que ce que le monde salue comme de la liberté et du raffinement n'est que promiscuité sexuelle et suffisance déguisée. Romains 13, versets 13 à 14. Tite 2, verset 12. Coiffer le casque du salut, c'est garder clairement présente à l'esprit des merveilleuses bénédictions qui nous attendent et ne pas nous laisser détourner par l'état tape à l'œil du monde. Hébreux 12, les versets 2 et 3. Ces prières nous rapprochent les uns des autres. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, voilà en quelques lignes comment nous pouvons surmonter nos faiblesses spirituelles. Et qu'est-ce que nous pouvons retenir de tout ça? Notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant autour de nous, cherchant qui dévorer. Soyons donc vigilants et veillons afin de ne pas le laisser profiter de nos moments de faiblesse spirituelle. Nous n'aurions manifestement aucune chance de l'emporter si nous n'avions pas le soutien de Dieu que la Bible qualifie en une circonstance de guerrier. Exode 15, verset 3. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, merci pour votre attention. De tout à l'heure, vous avez parlé de comment renoncer aux eaux qui conduisent à la faiblesse spirituelle. Et en parlant, vous avez dit d'avoir du précis spirituellement ou un objectif précis spirituellement. J'aimerais savoir s'il y a des étapes à suivre afin de pouvoir élaborer ces buts où nous devons nous contenter d'imiter juste l'apôtre Paul. C'était tout. Merci. Ma seule question est, vous avez parlé pour supporter la faiblesse spirituelle que la prière, la parole de Dieu. Je voulais demander si les deux sont liés ou celui qui s'adonne plus à la prière peut-il supporter la faiblesse spirituelle ou il faut que les deux soient liés forcément. Merci. Ma première question est que pensons-nous de Paul dans Romains 7 quand il disait ce que je sais que c'est bien, après je ne le fais pas et que c'est le mal de faire à sa place? Est-ce là une faiblesse spirituelle s'il n'arrive pas à surmonter ce péché qui est en lui? C'est la toute première question ça. Et peut-être une question annexe. J'aimerais demander quelle différence vous faites entre inefficacité de prière et peut-être une faiblesse spirituelle. Si je fais la prière et Dieu ne me répond pas, comment je vais savoir est-ce que c'est la volonté de Dieu ou bien c'est le moment de silence de Dieu ou bien c'est une faiblesse spirituelle à mon niveau? Parce que nous attaquons à tort, à raison l'église céleste aujourd'hui. Si on va raconter des histoires, on dit autant de papa chocolat, si la mort vient là, la mort se lève rapidement. Il y a la guérison, il y a tout, mais aujourd'hui il n'y a plus ça. Parce que nous transgressons les lois, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, je veux savoir comment
reconnaître le moment de silence ou bien la volonté de Dieu et l'inefficacité de prière. Merci. Et où tu es? Mi m'écris sans l'air. Pataki m'écris sans bon, comme si mi t'os d'ailleurs, mi no chité. On ne voit pas, comme étant pataki, mi no côté de nos hommes dans l'air. On nous débouche, on nous côté de nos hommes dans l'air. Et tant que nous voulons voir le monde quand on est. Aïe, tu sais, comme étant acheté, cabine, bibine dans l'air. Côté. Veillez et priez. Vous attendez là. Veillez. Cela ne veut pas dire privez-vous de sommeil. Non, ce n'est pas ça. Veillez et priez. Ce qui maintient en état de veille, c'est la parole de Dieu qui est toujours sous nos yeux. La parole qui entre en nous par les oreilles. La parole que nous prononçons. Veillez. Donc la parole, c'est la première arme du chrétien. Ce n'est pas la prière. C'est la parole qui est la principale arme du chrétien. Puisque c'est la parole qui est une lumière sur notre sentier. C'est la parole qui nous guide. Nous sommes d'accord. Ensuite, il faut prier. Et Christ dit, car... Oui, afin qu'on ne tombe pas dans la tentation. Hein? L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Quelqu'un l'a rapporté, Isidore l'a rapporté tout à l'heure. Le nœud même, c'est là. Le nœud du thème est là. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Quand nous tombons, quand nous sommes faibles, le point de départ, c'est la chair. C'est la chair qui fait que nous tombons. Alors, j'ai retenu des exemples concrets. Ce n'est pas parce que nous connaissons la Bible, nous lisons la Bible, nous connaissons Dieu. Ce n'est pas pour ça que nous n'allons pas tomber. Hein. Les faiblesses vont arriver. Je vais vous donner un exemple. Regardez Abraham. Abraham. Son degré de foi. Et pourtant, il est tombé. Quand il est allé en Égypte, sur la terre de Canaan, là où l'Éternel lui a dit d'aller, quand il est allé là-bas, et qu'il y a eu famine, est-ce qu'il a consulté Dieu pour savoir, Seigneur, si je reste dans le pays là, avec la famine, vais-je survivre ou vais-je mourir? Mais il a pris lui-même l'initiative d'aller en Égypte. Il est tombé. Ou bien il n'est pas tombé. C'est dû à quoi? Aux besoins de la chair. Besoin du ventre. Il veut aller chercher à manger. Et quand il est arrivé là-bas, vous savez ce qui s'est passé? Il a dit que c'est sa sœur. Pharaon a pris la femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous n'en savons rien. Mais toujours est-il que quand vous lisez Genèse 12, verset 19, Pharaon a dit quelque chose. Lisez-nous ça. Pourquoi as-tu dit? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Ah, aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant. C'est bon. Je ne veux pas interpréter la Bible. Je ne veux pas dire ce que la Bible n'a pas dit. Mais Pharaon a dit quelque chose. Aussi l'ai-je prise pour ma femme. C'est profond. C'est clair, hein? Ou bien? Et vous savez quoi? À partir de là, Abraham a eu des problèmes. Puisque le jour où il est arrivé et qu'on a donné sa femme, sa sœur femme à Pharaon, Pharaon a payé la dette. Pharaon a donné la dette. Il lui a donné des bœufs, des brebis, des servantes, des serviteurs. Et le cadeau empoisonné qui était Agar se trouvait parmi les servantes là. Vous avez compris? Agar se trouvait au nombre des servantes. Et vous connaissez l'histoire.
quand Abraham allait tomber, sa femme lui a fait une suggestion. Je te donne Agar, fais en sorte qu'elle ait des enfants pour que je puisse les porter sur mes genoux. Abraham n'a pas résisté face à sa femme. Il est tombé. À cause de la chair, il est tombé spirituellement. Ou bien c'est pas ça? Oui. Donc, les besoins de la chair peuvent nous pousser à la faiblesse spirituelle. Tout part de la chair. Ce n'est pas l'esprit qui est en cause, c'est la chair d'abord. Et David, je prends des exemples comme ça. Et David, au lieu d'aller au front comme en tant que chef de guerre, il est resté à la maison ce jour-là. On a dit l'oisiveté est la mère de tous les vices, n'est-ce pas? Oui. Et il s'est mis à se promener en haut là, il a regardé de loin là, dans une maison où une femme toute nue se baignait. Qu'est-ce qui a vu la femme? Les yeux. Ou bien? Oui. Ce sont les yeux qui convoitent. David est entré dans la chair. Il a envoyé chercher la femme. Il a couché avec la femme. Il connaît les commandements. Hein? Il connaît, non? Exode 20, verset 17. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Il a fait ou il n'a pas fait? Il a fait. Est-ce que ce n'est pas la chair qui l'a entraîné dedans? Oui. C'est la chair. Tout part de la chair. Lui, il a évoqué tout à l'heure le cas de Samson. À partir de la chair, il est tombé, il n'a pas su résister. Quand la femme était pressante pour lui dire non, si tu m'aimes réellement, il faut me dire ton secret, comment ça se passe. Vous les connaissez, non? Quand elle disait ça, hein? Non, il ne faut pas aller, ce n'est pas un problème. On va faire ça, on va arranger. Quand elle te pousse dedans, c'est toi qui restes dedans. C'est la chair. D'accord? Quand vous prenez le Caïn, qui était jaloux de Abel, il s'est irrité contre Abel. Il l'a tué. Qu'est-ce qui l'a poussé? La chair. Nous sommes d'accord, non? Oui. Et Géasi, quand son maître a refusé de prendre le présent, lui, il est allé chercher le présent. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? La chair l'a entraîné. Il est tombé et ce qu'il a récolté, c'est la lèpre. C'est pour ça que 1 Jean 2 là, que vous devez nous lire, que vous n'avez pas lu suffisamment là. Lisez les versets 15 et 16. 1 Jean 2, versets 15 à 16. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, vous voyez, n'aimez point le monde. Oh, Jésus nous a dit, il a dit à son Père, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ces deux mondes-là, c'est ça que nous ne comprenons pas. Le premier monde-là, c'est le cosmos, c'est la terre, les océans, les cours d'eau, tout ce qui peuple. C'est ça le monde. Je crois que si nous sommes dans le monde, nous marchons sur la terre. Nous profitons de la chaleur du soleil. Nous profitons de la lumière de la lune, etc., etc. On ne peut pas ne pas vivre dans le monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Le second monde, c'est quoi? C'est ce système méchant créé par Satan et dont il est le chef. Et fait miroiter devant vous quoi? FVVA, femme, voiture, villa, argent. Retenez ça, FVVA, femme, voiture, villa, argent, les comptes en banque, beaucoup d'argent, les plus belles femmes, les plus grosses caisses, les grandes villas. Quand il miroite tout ça devant vous, vous tombez spirituellement.
C'est vrai ou c'est faux? C'est ça, tout part de la chair. Le verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair veut quoi? La chair veut être à l'aise, avoir de l'argent, satisfaire les plaisirs du corps. Quand nous faisons tout ça là, nous tombons, nous chutons. Ça nous affaiblit. Ça affaiblit notre foi en Dieu. Oui. La convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Qu'est-ce qui amène le voleur à aller voler? C'est les yeux. Il a vu. Il est venu chez toi, il a vu trop là. Il a vu ton cabri là. La nuit viendra pour voler ton cabri. Ce sont les yeux. Oui. L'orgueil de la vie. Tout ce que tu vois là, tout ce qui brille. Ça brille, non? Ah, la femme là, elle est belle, hein? Alors que c'est la femme d'un autre. Et toi, tu trouves qu'elle est belle. Comment tu peux apprécier la beauté de la femme de l'autre? Si tu n'es pas pervers. Elle est belle, d'accord, tu peux apprécier, hein? Mais ça s'arrête là. Mais quand tu continues d'apprécier, madame, tu es belle, hein? Vraiment, tu es vraiment belle, hein? Quand je te vois là, mon cœur fait bla. Si ton cœur fait bla, tu vas mourir. Il faut faire attention. D'accord? C'est ça. L'orgueil de la vie. Les conditions dans lesquelles je suis là ne me satisfont pas. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas l'argent. Il faut que j'aille escroquer. C'est ce que font certains parmi nous. Je ne veux pas citer quelle catégorie, mais quand des gens viennent vers eux, ce qu'ils ont reçu gratuitement là, on fait la vision, l'esprit révèle des choses. Mais on ne s'en tient plus à ce que l'esprit a révélé, mais on complète. On dit, fais ci, et après tu me donnes l'argent parce qu'il y a certaines autres choses que je vais aller prendre au marché. On a dit on a dit que l'esprit est disposé. On nous a dit que, dans la conférence bébé, on nous a dit que, et surtout c'est au niveau de comment surmonter et remonter, comment reconnaître et surmonter une faiblesse spirituelle. En tant que chrétien que nous sommes,
nous devons savoir ce que nous devons faire pour ne pas tomber devant Dieu. Et tout est basé sur la chair. Tout est basé sur la chair. On met la chair en avance de la spiritualité. Et nous laissons l'esprit de côté et nous nous basons sur la chair. Et quand tu évolues dans la chair, à tout moment, tu peux tomber. Surtout, nous devons prier et demander à Dieu de nous aider dans nos démarches, dans nos paroles, partout où nous serons, de nous aider, afin que nous puissions évoluer dans la spiritualité. Mais wazon le nous emina dodo eta ondo azon lo manya azon pevi ana edin dona nu ana gbatamepon ana kan hobi ana gbonme ho leyi kaka bona ze hedai bo ni do mi pon ojire mi ko jodo ni do ojuro agbasa ton na do dugu to yejiwe agbo pe na ko bi emi nu siko abi vodo na ko bi emi be mi do ndo eta o do jewe yewe he gwa lo na ye ena tin kporo ye poto wele kponu bo me he so gwa lo na ye to azon lo mele bono godo bono nu kona ye to kwezi zanme to agbasa zizanme mi do ndo ye me kporo je na so a ojijo ye mi wa bio hlan gbeto le de no wa ten lo me na ro sigan wa do mi ma to he le mbuno se na nu dagbe we yin o ho he lo azon he lo nu dagbe mi to bio hlan gbeto me wa le ye ni na ro sigan zero to me na me po le do enyo na ro sigan no zia fo do ten he me do jijan le me ma se bo ma so wa le mi do na e do Jesu ni gbona e ba si ojuro agbasa ton ni kupe to mi me ku me na gbigbo si ojuro ni no do mi na ro sigan do mi ma to ten lo me. Aujourd'hui, nous avons repris avec les conférences bibliques sur les paroisses. Et le pasteur régional, notre PP, Toussaint Kiki, a voulu que ce soit sa paroisse qui annonce le démarrage de cette reprise des conférences. C'est vrai que pendant un bon moment, ces conférences ont été suspendues à cause des mesures barrières, du confinement, tout ça. Mais il a plu à l'Éternel Dieu de nous conserver la vie afin que nous puissions relancer. Papa a voulu que cela reprenne sur sa paroisse. Et la paroisse a bien voulu nous accueillir et aujourd'hui, cela a été fait. Nous remercions le Seigneur qui a été au contrôle de tout. Nous remercions aussi tous les autres membres de la coordination des cours bibliques qui ne sont pas restés en marge de l'organisation, mais qui ont contribué pour qu'en fait cela soit une véritable réussite. Nous remercions la collaboration de nos frères des médias qui nous ont soutenus dans cette reprise. Nous sommes heureux de tout ce que Dieu fait pour nous, mais c'est surtout pour nous un moyen d'exhorter les frères à aller vers la parole de Dieu. C'est surtout cette quête, cette envie qui nous pousse à faire des conférences sur les paroisses. Plaise au Seigneur, le samedi 17 novembre, nous serons sur la paroisse Saint-Jean d'Angla et nous invitons déjà tout le monde à être de ce côté-là pour le débat sur un nouveau thème. Que Dieu nous bénisse.